Chapitre 20. Comment la vigie répondit aux questions et de ce fait sapa les bases de ce conte. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, des débats, c'est montgolfière. Dans le cockpit, Tommy y retrouva Javert et la vigie qui l'attendaient comme s'ils n'avaient pas bougé depuis qu'il était parti. Ils avaient l'air remplis de curiosité. Alors, tu l'as niqué ? Aussitôt, la vigie lui asséna une claque maladroite sur le haut du crâne. C'est de ma presque fille dont tu parles, là. D'ailleurs, ça y est, elle est partie. Oui, elle est descendue à l'étage. Alors qu'il s'avançait vers ses interlocuteurs, il remarquait quelque chose d'étrange. La vigie ne le regardait pas directement. Il lui semblait qu'il regardait un peu sur le côté. Oui, je vois que tu l'as remarqué aussi, il est aveugle. Vraiment ? Oui, vraiment. Regarde, on peut même lui faire des grimaces sans qu'il ne remarque rien. Et Javert s'exécuta, réalisant toutes sortes de grimaces devant le vieil homme qui ne voyait rien. Rapidement, tout de même, il reçut une claque sur le haut du crâne et s'arrêta, docile. Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd pour autant. Et j'ai vécu assez longtemps dans ce cockpit pour le connaître dans ses moindres détails et surtout pour apprendre à vivre de mon propre chef. Mais la vigie, c'est pas la personne qui est censée surveiller l'horizon ? C'est exact. Et vous êtes aveugle ? Et je suis aveugle. Ça peut paraître paradoxal, je vous le concède. Paradoxal, c'est pas vraiment le mot. Ça paraît plus stupide qu'autre chose. Comment vous pouvez assurer votre rôle si vous n'y voyez rien ? Rôle, c'est un bien grand mot. Autant sur un navire, je veux bien concevoir l'utilité de la vigie, mais sur une montgolfière, verticale comme la nôtre, c'est très approximatif. Déjà parce que je ne suis même pas sur le point le plus élevé de la montgolfière. Et puis de manière générale, s'il y a quelque chose à voir à l'horizon, tout le monde ici pourra le voir également, sans nécessairement se trouver dans mon cockpit. De plus, il est tout de même moins d'obstacles à 8000 mètres d'altitude qu'en pleine mer. On n'y risque pas de croiser des rochers ici, et encore moins d'îles ou de nouveaux continents. En somme, on aurait plus intérêt à se soucier de la météo et des vents, là où nous sommes, que de guetter l'horizon. Mais alors, pourquoi a-t-on nommé une vigie si vous êtes inutile ? En toute courtoisie, bien entendu. Ça remonte au début de la montgolfière, ça. C'était à l'époque du règne de Play 8. Vous savez, c'est pas qu'il est stupide, mais il reste obnubilé par certaines choses, parfois complètement absurdes. Par exemple, si l'envol de la montgolfière répondait avant tout à un besoin de survie dans un monde chaotique, Play 8, lui, avait encore d'autres projets plus grandioses, plus magnifiques. Comme si survivre en soi n'était pas une motivation assez forte pour décoller. Enfin, toujours est-il que Play 8, dans les fantasmes bizarres que ses souvenirs de catéchisme et d'études des religions lui inspiraient, était persuadé qu'on pouvait trouver, de manière tout à fait concrète, dans le ciel, le royaume de Dieu. Autrement dit, il pensait que, quelque part, sur des cumulonimbus quelconques, on pourrait trouver là où habite Dieu, ou un de ses avatars, et donc forcément sa demeure céleste avec tout ce qui s'accompagne de paradis et de délices. Il n'était donc pas motivé par la rencontre de Dieu lui-même, mais avant tout par la découverte d'une nouvelle terre, par définition parfaite, sur laquelle habiter et de ce fait se faire l'égal du divin. Et la vigie était chargée de chercher ce paradis. Exactement. Autant vous dire qu'il s'agit plus d'une charge honorifique que d'un rôle prépondérant au sein de la montgolfière. Quand on sait qu'il s'agit de pure connerie, on se relâche très vite. Bon, tout de même, par sens du travail, je l'ai scruté le ciel, mais très vite, je ne l'ai fait que partiellement. D'ailleurs, comme son successeur n'a pas les mêmes délires, j'ai fini par m'arrêter complètement. Regarder le ciel n'est plus devenu qu'un simple passe-temps comme un autre. Faut dire qu'on s'ennuie ferme ici. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça que j'ai emporté avec moi le plus de bouquins possible. Ça occupe. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu très progressivement aveugle, à force de m'esquinter la vue sur l'horizon et sur les livres que j'entasse ici. Tommy regarda autour de lui l'énorme bibliothèque qui occupait vraisemblablement plus de la moitié de ce minuscule espace. Et il y en a combien ici exactement ? Ici 742, très exactement. 742 ? Mais c'est gigantesque ! Ah oui. Ça a été compliqué de tout déplacer jusqu'ici, mais j'y suis quand même arrivé. Et vous les avez tous lus ? Oui, plusieurs fois même, pour certains. Ça peut paraître beaucoup, mais en 47 ans de vie sur une montgolfière, où il n'y a pas grand-chose à faire, c'est tout à fait normal. D'autant que mon travail ne m'occupait guère, comme je vous l'ai dit. Vous devez être sacrément cultivé alors. Hop, je me permets de vous interrompre parce que je sens qu'on va glisser doucement vers la couleur du ciel, et j'aimerais tout de même en placer une avant qu'il soit trop tard. Non, parce que j'existe aussi mine de rien, hein, et ça fait déjà beaucoup trop de répliques que je suis absent. Alors que pourtant je suis bien présent, et je me sens snobé au plus haut point. Remarquez tout de même que j'ai attendu tout poliment que vous ayez à peu près fini ce que vous disiez pour vous couper. Oui, et qu'est-ce que tu veux ? Premièrement de la bouffe, parce que j'ai faim, et que notre brave homme nous a affirmé tout à l'heure qu'il ferait tout ce qu'il pourrait
Parce qu'on lui a remis une pile, blablabla. Malheureusement, je ne reçois que très peu de nourriture des cuisines et j'ai bien peur que Juliette ait déjà tout consommé. La petite garce. Mais s'il y a autre chose que je puisse faire... Jean Valjean. Pardon? Je recherche un dénommé Jean Valjean. C'est marrant, ce nom me rappelle quelque chose. Vraiment? Absolument. Je me rappelle avoir lu ce nom dans un livre. Je ne saurais vous dire lequel, présentement, ma mémoire me fait défaut. Non, parce que moi, j'étais persuadé que c'était du pur délire. Si vous voulez, Javert, c'est un peu un personnage improbable. Déjà, c'est un des seuls qui vient de l'en bas. Et je n'arrive toujours pas à me figurer comment diable ce bougre a-t-il pu monter jusqu'ici. Et puis, surtout, il est possédé par une folie meurtrière. Alors moi, tout rationnellement, je me suis dit que Jean Valjean était au mieux le souvenir trouble d'une personne qu'il connaissait, et dont il aurait perdu la trace. Et dans ce cas-là, le chercher sur la montgolfière est une drôle d'idée. Ou, au pire, le pur fruit de son imagination démente. Je me sens aimé. Non, Jean Valjean, je suis certain d'avoir lu quelque part. Javert aussi, d'ailleurs. Je suis célèbre. Vous ne vous rappelez vraiment de rien? Des souvenirs flous, c'est tout. Vous ne pouvez pas rechercher dans votre bibliothèque? Ah non, c'est vrai, vous êtes aveugle. Mais j'y pense. Tommy, tu sais lire, non? Hors de question que je me farcisse une 740aine de bouquins juste pour toi. D'autant que je ne te porte particulièrement pas dans mon cœur. Pourquoi est-ce que tu restes pas ici à le faire toi-même? C'est que je ne sais pas lire. Vous savez, dans l'en bas, c'est pas vraiment la première chose qu'on nous apprend. D'ailleurs, on nous apprend rien, donc... Certes, je n'ai pas de souvenir précis de Jean Valjean, mais rien ne nous empêche de nous attarder sur ce problème un peu. Reprenons depuis le début. Vous êtes... Javert. Et vous venez de l'en bas, c'est cela? Exactement. Et quelle était votre vie dans l'en bas? Bon, comme tous les misérables qui y survivent, hein. Une vie de vagabondage, d'incertitude, de pauvreté. Une vie de nomade, donc. Principalement. C'est gentil à vous, vraiment, de vouloir l'aider. Mais ne vous donnez pas cette peine. Je vous le redis, ce n'est probablement qu'un délire de cinglé. J'ai promis que j'aiderais, c'est ce que je fais. Ça ne prendra pas longtemps. Bon, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Viviez-vous seul dans l'en bas? La plupart du temps, oui. Après, le monde est vaste et des rencontres, qu'est-ce qu'on en fait? Pas toujours les bonnes d'ailleurs. Et vous recherchez? Jean Valjean. Que vous avez connu? Non, je l'ai jamais rencontré. Mais si vous ne le connaissez pas et qu'il ne vous a par conséquent rien fait, pourquoi le rechercher? Parce que c'est un gredin. Que dis-je? Une canaille. Et pourquoi? Eh bien, c'est une vérité universelle. Par exemple, de même que le ciel est bleu et que c'est communément admis, Jean Valjean est une canaille. Et c'est aussi communément admis. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, je vous avais prévenu, hein. Comment pouvez-vous qualifier quelqu'un de canaille si vous ne le connaissez même pas? Vous en avez soit entendu parler quelque part, ou alors, comme l'a dit Tommy, ce n'est que pure invention de votre imagination. Ah, ça non, je ne l'ai pas inventé. Hein. Un peu comme vous, je me rappelle de ce nom, mais pas du reste. Juste que c'est une canaille. Si vous ne savez pas lire, qui vous en a parlé? Je ne sais pas, ce sont des souvenirs très flous, vous savez. Ça remonte à mon enfance. Mais alors, pourquoi le pourchasser? Juste parce que vous en avez entendu parler? Non, c'est plus fort que ça. Je me sens le devoir de le pourchasser. Parce que je représente la justice et que lui n'est qu'une canaille. Et si vous tombez dessus, vous ferez quoi? Idéalement, il faudrait le conduire au bagne. Le problème, c'est que je ne sais pas où c'est le bagne. Donc, soit je me le travaille jusqu'à trouver le bagne, soit je le tue directement. Me connaissant, Tu vas le tuer directement. je pense que je me mettrai en quête du bagne. De toute manière, c'est là tout le sens de ma vie. Je n'ai que ça à faire, donc autant le faire correctement. Quitte à en périr en faisant respecter l'ordre et la justice. Ce sont des mots qui, étrangement, ne sied pas dans ta bouche. Donc, si l'on résume, tu recherches quelqu'un sans savoir ni qui il est, ni où il se trouve, c'est bien ça? Ah ouais, c'est ça. C'est une tâche difficile. J'aime les défis. Et donc, pourquoi être monté sur la montgolfière? Et pourquoi pas? Si Jean Valjean peut être partout, il peut aussi être dans cette montgolfière. Peut-être même sur une autre planète, qui sait? L'occasion s'est présentée, je l'ai saisie, voilà tout. Finalement, on peut trouver du sens même dans les plus grandes folies. Il suffit de s'y attarder un peu. Si on veut. Malheureusement pour toi, Javert, je ne peux pas t'aider plus. Si je me rappelle avoir lu le nom de Jean Valjean quelque part dans un livre, je ne sais plus lequel. Et si tu ne peux pas chercher par toi-même, et si Tommy ne veut pas le faire pour toi, alors il ne te reste plus qu'à continuer tes recherches au hasard des rencontres. Ouais, merci quand même. Maintenant, il ne nous reste plus que toi. Tommy, c'est ça? Moi? Oui, c'est ça, oui. J'avais dit que je vous aiderais du mieux que je le pouvais. C'est ce que j'ai fait pour Javert, maintenant c'est ton tour. Que veux-tu? À vrai dire, je voudrais savoir pourquoi le ciel est bleu. La couleur du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère. Ça va? Oui. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? Bien sûr. La lumière émise par le soleil est blanche, car composée de différentes longueurs d'onde. Lorsque cette lumière entre dans l'atmosphère terrestre,
Elle rencontre les molécules d'eau, lesquelles diffusent les plus courtes longueurs d'onde, soit le violet, l'indigo et le bleu. Bien évidemment, en fonction de la composition de l'atmosphère, le ciel sera plus ou moins bleu. Tommy se taisait. Il avait enfin sa réponse. Après tant de temps, après tant d'étages, il l'avait, sa réponse. Cela lui faisait tout drôle. En fait, contrairement à ce qu'il avait pu espérer, cela ne le soulageait pas du tout. Cela ne lui faisait même pas plaisir, même pas un peu. Il était presque déçu d'avoir sa réponse maintenant. C'était comme du gâchis. Quoi, c'est pas ça qu'il fallait répondre? Si, Mais, je m'y attendais pas, c'est tout. bon, en même temps, si tu posais la question, c'est que tu ne savais pas, donc que tu ne t'y attendais pas. C'est vrai. C'est tout ce que je pouvais faire pour toi? C'est tout, oui. Enfin, c'est déjà beaucoup tout de même. Bah, je n'ai fait que cracher quelques phrases. Oui, mais c'était des mots qui comptaient pour moi. Merci. Enfin, je suppose. C'est toujours un plaisir d'aider. Vous connaissez la sortie, je ne vous accompagne pas. Mais je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre périple. Tommy était pensif. D'abord, il hésita à se retourner, puis il commença à marcher vers l'échelle, faisant signe à Javert de le suivre. Alors, ils disparurent du cockpit, laissant le vieil aveugle seul au milieu de ses livres.